Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait lentement sur Arbor Bay, une ville balnéaire où les yachts dorés reflétaient les derniers rayons orangés du ciel. Les passants se promenaient sur la jetée en bois, profitant de l'air marin parfumé au sel. Parmi eux, un vieux labrador noir, Shadow, avançait silencieusement, ses pattes foulant le bois avec une grâce étonnante pour un chien de son âge. Ses yeux bruns, intelligents et attentifs, scrutaient tout ce qui bougeait autour de lui. Shadow n'était pas un chien ordinaire. Depuis des années, il observait les humains, leur cruauté, mais aussi leur bonté. Il avait vu des enfants pleurer, des couples se séparer, et des actes de générosité qui le faisaient frémir de joie. Ce jour-là, son instinct le menait vers la jetée la plus fréquentée, là où les riches venaient exhiber leur fortune. À quelques mètres, Richard Lawson, un millionnaire arrogant et exubérant, riait bruyamment avec ses amis en se pavanant devant son yacht Dernier Cri. Sa veste blanche impeccable et ses lunettes de soleil reflétaient un monde où l'argent semblait tout acheter, y compris le respect et la peur des autres. Non loin de lui, un homme en fauteuil roulant, Ethan Miller, avançait lentement le long de la promenade. Son visage exprimait la tranquillité et la curiosité, ignorant la dureté que certaines personnes pouvaient révéler. Ethan aimait sentir le vent sur son visage, écouter le clapotis des vagues, savourer la liberté que même son handicap ne pouvait lui ôter. Shadow sentit une tension dans l'air, quelque chose d'anormal. Ses narines frémirent, ses muscles se tendirent. Il ne savait pas encore exactement ce qui allait se passer, mais il savait qu'il devait être prêt. Et alors que la lumière du soleil touchait l'eau, quelque chose d'impensable se produisit. Richard, irrité par la lenteur d'Ethan, fit un geste cruel et impulsif. Dans un mouvement brutal et injustifié, il poussa Ethan dans l'océan. Le monde sembla s'arrêter un instant. Les cris des passants se mêlèrent aux éclaboussures, et Shadow sentit son cœur bondir. Ce qu'il allait faire ensuite changerait la vie de tous les témoins présents ce soir-là. Le choc de l'instant fit trembler la jetée. Les passants, figés, observaient Ethan Miller disparaître sous les vagues glacées. Son fauteuil roulant bascula, et il tenta désespérément de s'accrocher à la rambarde, mais le courant était déjà trop fort. « Oh mon Dieu !» cria une vieille femme, sa main couvrant sa bouche. « Quel monstre !» Richard Lawson, lui, resta figé un instant, un rictus de colère et de surprise sur le visage. Il pensait que personne n'oserait intervenir, que son argent et son influence l'auraient protégé de toute conséquence. Mais il avait sous-estimé Shadow. Le labrador noir, assis à quelques mètres, sentit une énergie nouvelle parcourir ses muscles. Ses yeux fixèrent Ethan, et un grognement bas monta de sa gorge. Il n'avait jamais hésité face à l'injustice, et aujourd'hui, son instinct lui dictait une mission claire, sauver cet homme. Sans un bruit pour avertir les humains autour, Shadow bondit. Ses pattes frappèrent l'eau avec force, éclaboussant les vagues. Le courant tenta de le repousser, mais Shadow nageait avec une détermination féroce. Son vieux corps, pourtant marqué par les années, se mouvait avec une rapidité surprenante. Ethan, les yeux écarquillés par la peur, reconnut immédiatement le chien. « Shadow !» hurla-t-il, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. Shadow aboya doucement en guise de réponse, et Ethan sentit une vague de courage l'envahir. Les spectateurs, incrédules, suivirent le sauvetage avec des yeux écarquillés. Un vieux chien venait de plonger dans les vagues pour secourir un homme adulte, seul et vulnérable. Même Richard, toujours sur la jetée, sentit la honte et la peur monter dans sa poitrine. Shadow atteignit Ethan en quelques mouvements précis. Il saisit le bord de la veste de l'homme avec sa gueule, appliquant juste assez de force pour le tirer vers la surface. Ethan s'accrocha au chien, sentant son cœur battre à tout rompre. La panique commençait à céder place à un incroyable soulagement, il n'était pas seul. À mesure qu'ils approchaient du rivage, les applaudissements et les cris de la foule éclatèrent. Shadow et Ethan franchirent enfin le dernier mètre d'eau, haletants mais vivants. Ethan posa ses mains sur le sol, trempé, tandis que Shadow secouait l'eau de sa fourrure, regardant autour de lui comme pour dire « Tout va bien maintenant ». Richard, le visage rouge de colère et d'humiliation, ne sut quoi dire. Il venait d'assister à l'impossible,
un chien venait de sauver un homme que lui-même avait tenté de noyer. Pour la première fois, il comprit qu'il y a des forces dans ce monde qui ne s'achètent pas avec de l'argent. La foule continuait de murmurer, certains applaudissant, d'autres restant bouche bée devant ce qu'ils venaient de voir. Ethan, encore trempé, s'assit sur le rivage, haletant, tandis que Shadow le rejoignait, ses pattes trempées et son pelage collé à son corps. Le vieux labrador posa sa tête sur les genoux d'Ethan, le regard rempli de loyauté et de compréhension. « Merci. Shadow, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » murmura Ethan, la voix tremblante, caressant doucement le chien. Chaque mouvement de Shadow semblait répondre à l'émotion de son maître, une présence calme mais puissante, capable de protéger et de réconforter. Mais Richard Lawson, toujours sur la jetée, ne pouvait rester immobile. La honte et la colère se mêlaient en lui, créant une rage froide. Il avait été humilié devant tout le monde, et il ne supportait pas l'idée qu'un simple chien qu'il considérait comme inférieur ait triomphé de sa cruauté. Shadow, sentant la tension et l'hostilité croissante, se redressa sur ses pattes. Ses oreilles se dressèrent, ses yeux brillèrent d'une lueur intense. Il savait que Richard n'était pas encore calmé et que le danger n'était pas totalement écarté. L'instinct du chien lui disait que sa mission n'était pas terminée. « Allez-vous partir maintenant » cria Ethan, en essuyant l'eau de son visage. « Je n'ai pas besoin de problèmes supplémentaires. » Mais Richard fit un pas en avant, son regard méprisant fixé sur Shadow. « Vous croyez qu'un chien peut me faire peur » lança-t-il avec arrogance. Shadow grogna doucement, un avertissement clair. Le chien n'avait pas peur de Richard. Ses muscles se tendirent, prêts à intervenir si le millionnaire tentait quelque chose. Ethan, sentant la détermination de Shadow, sentit un courage nouveau l'envahir. Ensemble, ils formaient une barrière silencieuse, humaine et canine. Autour d'eux, la foule commença à filmer la scène, les téléphones capturant chaque mouvement, chaque expression. Le contraste entre l'arrogance de Richard et la loyauté silencieuse de Shadow ne pouvait être plus évident. Les murmures de la foule se transformèrent rapidement en exclamations « Regardez le chien !» Il ne recule devant rien. Pour Richard, c'était plus qu'une humiliation, c'était une leçon. Il réalisait que ni l'argent, ni la richesse, ni le pouvoir ne pouvaient imposer la peur à un être guidé par le courage et la loyauté. Shadow n'était pas seulement un chien, il était un symbole vivant de justice. Alors que le vent marin soufflait sur la jetée, Shadow s'installa fermement aux côtés d'Ethan, prêt à intervenir à tout moment. Le chien savait que cette confrontation n'était que le début et qu'il y aurait d'autres épreuves à affronter. Mais pour l'instant, il veillait, vigilant et inébranlable, prêt à tout pour protéger celui qu'il venait de sauver. Ethan, encore trempé, tenta de se relever sur le sable glissant. Shadow resta à ses côtés, les yeux rivés sur Richard, comme un garde silencieux prêt à bondir au moindre mouvement suspect. La foule, toujours rassemblée, retenait son souffle. Chacun savait que le chien avait déjà sauvé Ethan, mais maintenant, il semblait prêt à défendre sa vie avec une vigilance quasi humaine. Richard, rouge de colère, s'approcha lentement, ses chaussures s'enfonçant dans le sable humide. « C'est ridicule » marmonna-t-il, sa voix tremblante de frustration. « Un chien et un handicapé me font honte devant tout le monde. » Ethan essaya de calmer la situation, levant les mains. « Richard, ça suffit. Vous avez montré ce que vous êtes. Il n'y a plus rien à faire ici pour vous. » Mais Richard ne voulait pas partir. Il s'avança encore, le visage crispé. Shadow, sentant le danger imminent, grogna bas et profond, un avertissement clair. Les passants, qui avaient filmé la scène avec leur téléphone, commencèrent à crier « Reculez ! Laissez-les tranquilles !» Un moment de tension palpable s'installa. Richard fit un pas de plus, mais Shadow aboya d'un ton ferme, les poils hérissés. Les aboiements ne faisaient pas qu'alerter Richard, ils résonnaient dans le cœur de tous les témoins. Le chien ne plaisantait pas. Ethan, inspiré par le courage de Shadow, se redressa avec fierté dans son fauteuil. « Vous voyez ce chien » dit Ethan, sa voix forte et déterminée. « Il ne vous craint pas. Il protège ceux qui ne peuvent pas se défendre, il ne se laisse pas intimider par la richesse ou le pouvoir. » Richard recula d'un pas, surpris par le calme et la force combinée d'Ethan et Shadow.
Il ne s'attendait pas à cette résistance, surtout de la part d'un chien. Il sentit une vague de honte l'envahir, mais son orgueil refusait encore de céder. Pendant ce temps, la foule commença à scander des encouragements pour Ethan et Shadow. Les téléphones immortalisèrent chaque seconde de la confrontation silencieuse. Bientôt, ces vidéos seraient partout sur les réseaux sociaux, et la honte de Richard serait publique. Shadow, vigilant, s'installa fermement aux côtés d'Ethan. Chaque muscle de son corps semblait prêt à agir, mais il se contenta d'un grognement de rappel à l'ordre, imposant un respect immédiat à tous ceux qui s'approchaient. Le message était clair, ceux qui ont le courage et la loyauté de Shadow ne sont pas à sous-estimer. Richard, finalement conscient que sa menace avait échoué, recula encore et tourna les talons. La foule éclata en acclamations. Shadow, comme s'il comprenait que le danger immédiat était passé, se laissa tomber près d'Ethan, haletant mais fier. Ethan caressa doucement la tête de son sauveur. « Merci, Shadow, tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu as montré ce que signifie le vrai courage. » Ce jour-là, la ville comprit que parfois, la justice ne vient pas des tribunaux ou des lois, mais de la loyauté, du courage, et parfois, d'un chien au cœur immense. Le sable encore humide sous leurs pieds, Ethan et Shadow observaient les passants qui s'étaient rassemblés autour d'eux. Les téléphones brillaient dans tous les sens, capturant chaque geste, chaque expression, chaque détail du sauvetage. Les vidéos circuleraient rapidement, et la rumeur de l'acte héroïque de Shadow allait bien au-delà de Harbor Bay. Une jeune femme, caméra à la main, s'approcha timidement. « Excusez-moi, je peux vous interviewer ? Votre chien, c'est incroyable, demanda-t-elle, les yeux brillants d'admiration. Ethan, essuyant l'eau de son visage, sourit malgré tout. Bien sûr, mais c'est lui le héros. Je n'ai fait que rester à sa hauteur. Il caressa Shadow, qui se tenait fièrement à ses côtés, la langue pendante et les yeux attentifs. Pendant ce temps, Richard Lawson, toujours sur la jetée, tenta de contrôler les dégâts. Il regarda les vidéos qui circulaient déjà sur les réseaux sociaux et sentit la panique monter. Les commentaires affluaient. Un chien a sauvé un homme handicapé. Shame on him. Le vrai courage n'a pas de prix. Mais la foule et la presse locale n'étaient pas les seuls à remarquer l'événement. Des journalistes nationaux commencèrent à relayer l'histoire. Les vidéos de Shadow et Ethan apparaissaient sur les chaînes de télévision, les journaux en ligne et les réseaux sociaux. Le hashtag Shadow le héros explosait. Richard, furieux et impuissant, réalisa que sa réputation commençait à s'effondrer. Tous ses efforts pour montrer sa richesse et son influence ne servaient à rien face à un chien loyal et à un homme courageux. Chaque like et chaque partage soulignait son arrogance et sa cruauté, désormais visibles par des milliers de personnes. Ethan, lui, se sentait envahi par un mélange d'émotion et de gratitude. Il comprit que ce moment allait changer sa vie. Je ne pensais pas qu'un jour, un chien serait mon protecteur et mon exemple de courage. Murmura-t-il à Shadow, qui répondit par un léger grognement approbateur. Les spectateurs autour d'eux commençaient à s'éloigner, certains prenant le temps de féliciter Ethan et Shadow personnellement. Mais l'histoire n'était pas terminée. Richard, humilié et furieux, savait qu'il devait faire face aux conséquences de ses actes, et Shadow n'allait pas se contenter de regarder. Ainsi, ce sauvetage, simple en apparence, devint le catalyseur d'une leçon publique. Le courage, la loyauté et l'empathie ne connaissent ni l'argent, ni le pouvoir. Et à partir de ce jour, Shadow ne serait plus jamais, juste un chien, pour la ville de Harbor Bay. Le lendemain matin, Harbor Bay était en effervescence. Les journaux locaux affichaient en première page une photo de Shadow, la gueule encore humide, posée fièrement sur la jetée à côté d'Ethan, avec le titre « Le héros à quatre pattes, un chien sauve un homme ». Les réseaux sociaux étaient saturés de vidéos et de messages d'admiration. Le hashtag Shadow le héros continuait de grimper. Richard Lawson, assis dans son bureau luxueux, regardait son téléphone avec une tension croissante. Chaque notification semblait être un rappel cruel de son humiliation. Ses amis millionnaires tentaient de minimiser la situation, mais ils sentaient que la honte était publique et irréversible. Pour la première fois, l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas effacer ses erreurs. De leur côté, Ethan et Shadow se promenaient sur la plage, profitant de l'air frais et du calme. Ethan caressa doucement la tête de Shadow,
toujours impressionné par le courage du chien. Tu sais, Shadow, aujourd'hui, tu as montré au monde ce que signifie être vraiment courageux. Et je ne parle pas seulement de moi. Shadow répondit par un léger grognement approbateur et se frotta contre Ethan, comme pour dire qu'il comprenait parfaitement. Pendant ce temps, Richard décida qu'il devait se rendre au yacht club pour tenter de regagner un semblant de dignité. Il marchait lentement, conscient que tous les regards étaient tournés vers lui. Mais chaque sourire moqueur et chaque chuchotement dans la foule rappelait la scène de la veille. À son arrivée, il croisa Ethan et Shadow, qui s'étaient arrêtés pour admirer les yachts. Shadow, toujours vigilant, fixait Richard avec une intensité qui en disait long. Richard sentit un frisson parcourir son échine, le chien ne le craignait pas, et Ethan semblait être soutenu par une force silencieuse mais irrésistible. Ethan prit la parole calmement mais avec fermeté. « Richard, vous avez agi avec cruauté hier. Vous avez cru que l'argent pouvait acheter la peur et l'obéissance. Mais aujourd'hui, vous voyez que le vrai courage vient du cœur. Shadow a sauvé ma vie, et vous, vous avez montré votre vrai visage au monde. » Richard baissa les yeux, incapable de répondre. La honte et la conscience de ses actes le submergeaient. Shadow grogna légèrement, rappelant au millionnaire qu'il n'y aurait aucun pardon facile. La foule qui s'était formée autour d'eux applaudit Ethan et Shadow. Les journalistes filmaient chaque geste, immortalisant la scène. Les caméras captaient non seulement la bravoure du chien, mais aussi la leçon de vie imposée à Richard. Ni la richesse ni l'arrogance ne peuvent surpasser le courage, la loyauté et la bonté. Richard, humilié mais enfin conscient, recula lentement, incapable de soutenir le regard de Shadow. Pour la première fois, il comprit que ses actions avaient des conséquences réelles. Shadow n'était pas seulement un chien qui avait sauvé un homme, il était devenu le symbole vivant de la justice et du courage. Les jours qui suivirent, l'histoire de Shadow et Ethan franchit les frontières de Harbor Bay. Les chaînes de télévision nationales diffusaient les vidéos du sauvetage avec des titres tels que « Un chien héroïque sauve un homme handicapé »,« Courage et loyauté à quatre pattes ». Les réseaux sociaux débordaient de messages d'admiration et de soutien. Même les journaux internationaux parlaient de l'exploit, transformant Shadow en véritable célébrité canine. Richard Lawson, quant à lui, se retrouvait sous une pression qu'il n'avait jamais connue. Les commentaires virulents des internautes et les articles dénonçant sa cruauté le forçaient à confronter la réalité. Sa richesse n'avait aucune valeur face à l'opinion publique. Il tentait de garder contenance lors de ses apparitions en public, mais l'humiliation était partout, dans chaque regard, chaque mot prononcé à son encontre. Un matin, Ethan reçut un appel inattendu d'une chaîne de télévision nationale. « Ethan, nous voulons faire un reportage complet sur votre histoire et sur Shadow », dit la voix enthousiaste de la journaliste. C'est un exemple incroyable de courage et de loyauté. Ethan accepta immédiatement. Shadow, fidèle à lui-même, resta à ses côtés, prêt à affronter l'attention des caméras avec dignité et calme. Les deux arrivèrent au studio, accueillis par une équipe professionnelle, mais Shadow ne perdit jamais sa vigilance. Même au milieu des projecteurs et des caméras, ses yeux surveillaient tout mouvement suspect. Pendant ce temps, Richard, informé du reportage national, tenta de minimiser sa présence et ses responsabilités. Mais il savait que l'histoire allait le rattraper. Il décida d'aller au studio pour contrôler les dégâts, mais lorsqu'il arriva, la tension dans l'air était palpable. Ethan et Shadow étaient au centre du plateau, Shadow assis fièrement à côté de son maître. La journaliste se tourna vers Richard avec un sourire glacial. « Vous êtes ici pour répondre de vos actes. Que voulez-vous dire à propos de ce que tout le pays a vu ?» Richard chercha ses mots, mais chaque syllabe sembla échouer. Ethan prit la parole calmement. « Richard, hier, vous avez cru qu'un geste cruel passerait inaperçu. Mais aujourd'hui, tout le pays sait qui vous êtes. Shadow n'a pas seulement sauvé ma vie, il a montré à tous ce que signifie la loyauté, la bravoure et la justice. » Le chien grogna doucement, affirmant son rôle protecteur. Richard, confronté au regard perçant de Shadow et à l'assurance tranquille d'Ethan, comprit qu'il ne pourrait plus jamais manipuler ou intimider qui que ce soit. La foule, les caméras et les journalistes captivaient chaque moment, le millionnaire humilié, et le héros silencieux qu'il avait mis face à ses actes. Ce jour-là, la leçon de courage et de loyauté devint publique.
Shadow et Ethan n'étaient plus seulement des individus, ils étaient devenus le symbole d'une justice inattendue et d'un courage inébranlable. Et Richard Lawson comprit que, parfois, l'argent et le pouvoir n'ont aucune emprise sur le vrai respect. Quelques jours après le reportage national, la ville de Harbor Bay et tout le pays continuaient de parler de Shadow et Ethan. Les médias locaux et nationaux relataient la bravoure du chien et la dignité d'Ethan, tout en dénonçant la cruauté de Richard Lawson. Les réseaux sociaux regorgeaient de mèmes, de vidéos et de commentaires moqueurs à son sujet. Le hashtag Shadow le héros explosait chaque jour davantage, transformant ce chien en véritable icône. Richard, incapable de supporter l'humiliation, tenta de regagner une réputation perdue. Il multiplia les interviews, tentant de se justifier, mais chaque tentative échouait. Les journalistes et le public ne voulaient pas entendre ses excuses, ils voulaient voir des actions, et Shadow veillait à ce que la leçon soit complète. Un matin, Richard se présenta au Yacht Club pour impressionner de nouveaux contacts, espérant oublier l'incident. Mais à peine eut-il franchi l'entrée qu'il aperçut Ethan et Shadow discutant avec des enfants et des familles venus admirer le chien héros. Shadow, fidèle à son instinct protecteur, grogna doucement et s'avança vers Richard, sa présence imposante et calme rappelant à tous le danger de la cruauté. Ethan s'avança, souriant mais ferme. « Richard, je pense que vous avez compris maintenant. Ce n'est pas l'argent qui définit le respect ou la grandeur. Shadow a sauvé ma vie, et il a montré au monde ce qu'un cœur loyal et courageux peut accomplir. » Richard balbutia quelque chose, mais ses mots se perdirent dans le vent. La foule présente, comprenant la tension, applaudit Ethan et Shadow. Chaque regard jeté sur Richard exprimait une réprobation silencieuse mais claire. Il n'était plus le millionnaire tout-puissant, il était un homme face à ses erreurs, humilié publiquement et moralement. Dans les jours suivants, Ethan et Shadow reçurent des invitations à des événements caritatifs, des conférences sur la protection animale et la sensibilisation au handicap. Shadow, bien que chien, devint une véritable mascotte de la loyauté et du courage. Richard, quant à lui, vit sa réputation s'effondrer. Ses entreprises commencèrent à subir des critiques publiques, et les clients se détournèrent de ses affaires, préférant soutenir les valeurs incarnées par Ethan et Shadow. Un soir, alors qu'Ethan caressait Shadow sur la jetée, il murmura : « Tu sais, Shadow, tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu as ouvert les yeux de beaucoup de gens, et tu as fait tomber quelqu'un qui pensait que l'arrogance pouvait tout acheter. » Shadow posa sa tête sur les genoux d'Ethan et grogna doucement, comme pour confirmer que sa mission était accomplie. Mais Ethan savait que ce n'était pas une victoire personnelle seulement, c'était un message pour tous ceux qui pensaient que la cruauté et l'arrogance pouvaient triompher sur la loyauté et le courage. Depuis l'incident sur la jetée, la vie d'Ethan et Shadow avait radicalement changé. Les médias continuaient de parler d'eux, mais pour Ethan, la vraie transformation se produisait à un niveau plus personnel. Il n'avait jamais eu de compagnon aussi fidèle et compréhensif que Shadow. Chaque jour passé ensemble renforçait un lien profond, fondé sur la confiance, la loyauté et le courage partagé. Ils se promenaient souvent sur la plage au lever du soleil. Shadow courait devant, puis revenait toujours vers Ethan pour vérifier qu'il suivait, son instinct protecteur jamais démenti. Les habitants de Harbor Bay, désormais familiers avec le duo, saluaient Ethan et caressaient Shadow. Les enfants riaient en voyant le chien effectuer des bonds spectaculaires dans le sable, tandis qu'Ethan racontait calmement l'histoire de leur rencontre héroïque. Un après-midi, alors qu'ils se reposaient près des vagues, Ethan murmura : « Tu sais, Shadow, je ne pensais pas qu'un chien pourrait changer ma vie à ce point. » Shadow répondit par un léger grognement et posa sa tête sur les genoux d'Ethan. Dans ce geste simple se lisait une compréhension mutuelle que les mots ne pouvaient exprimer. Mais leur relation n'était pas seulement de l'amitié, elle représentait un symbole pour la communauté. Les journaux locaux et les réseaux sociaux continuaient de partager des images et des histoires de Shadow et Ethan, inspirant des centaines de personnes à agir avec courage et bienveillance. Les associations locales de protection animale et d'aide aux personnes handicapées commencèrent même à collaborer avec Ethan pour organiser des événements, utilisant Shadow comme exemple vivant de loyauté et d'empathie. Un soir, lors d'un événement de charité sur la jetée, un groupe d'enfants s'approcha d'Ethan et Shadow pour écouter leur histoire. Ethan raconta calmement chaque détail, soulignant le rôle central de Shadow. Il ne s'agissait pas seulement de sauver ma vie.
C'était un acte de courage et de loyauté. Shadow nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la richesse ou la puissance, mais dans la bonté et la bravoure. Shadow, assis près de lui, levant parfois la tête pour observer le public, semblait comprendre que son rôle allait bien au-delà de l'acte physique de sauver Ethan. Il était un symbole vivant, un rappel que même dans un monde où la cruauté et l'arrogance existent, le courage et la loyauté peuvent triompher. À ce moment précis, Ethan comprit que leur lien était indestructible. Peu importaient les défis ou les obstacles, ils affronteraient le monde ensemble. Shadow n'était plus seulement un chien, il était un ami, un protecteur et un héros. Et dans les yeux de chacun qui les observait, Shadow incarnait l'espoir et le courage, un message que même les plus petites créatures pouvaient changer le cours de l'histoire. Quelques semaines après l'incident, Arbor Bay continuait de célébrer le courage de Shadow et d'Ethan. Les réseaux sociaux regorgeaient de messages de soutien, et la ville avait organisé un petit événement en leur honneur sur la jetée principale. Les habitants, petits et grands, étaient venus pour applaudir le chien héros et son maître. Richard Lawson, humilié par la viralité de l'histoire, décida de se montrer lors de cet événement, pensant pouvoir sauver un peu sa réputation en affichant une présence publique. Mais il ne savait pas à quel point la situation allait lui échapper. Alors qu'il approchait de la foule, des regards hostiles et des murmures indignés l'accueillirent. Les habitants connaissaient désormais sa cruauté, et sa simple apparition déclenchait des réactions négatives. Chaque pas qu'il faisait semblait être suivi d'un jugement silencieux. Sur la scène, Ethan prit la parole pour remercier la communauté et rappeler l'importance du courage et de la loyauté. Shadow, assis à ses côtés, observait la foule, attentif à chaque mouvement. Quand Richard s'avança pour intervenir, Shadow se leva immédiatement, son corps tendu et ses yeux fixés sur lui. Le chien émettait un grognement profond et intimidant, rappelant à tous que la menace n'était pas seulement morale, elle était présente, palpable. Ethan regarda Richard calmement et dit : « Richard, vous avez cru que l'argent pouvait tout acheter, même le respect et la justice. Mais aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas le cas. La vraie grandeur vient du courage, de la loyauté et de la bonté. Shadow a sauvé ma vie, et il a montré au monde la vérité sur vous. » Richard, incapable de répondre, baissa les yeux. Chaque membre de la foule, chaque appareil photo, chaque caméra témoignait de sa honte. Les enfants présents pointaient du doigt le chien et chuchotaient : « Regarde, c'est lui le vrai héros. » Les journalistes, déjà présents pour couvrir l'événement, se rapprochèrent pour filmer la scène. Les images montrèrent un millionnaire riche mais impuissant face à la force morale et symbolique d'un chien et d'un homme qui incarnait la justice. L'humiliation était totale et irréversible. À la fin de l'événement, Richard quitta la jetée en silence, conscient que sa réputation était détruite. La ville entière avait vu sa vraie nature, et la leçon de courage et de loyauté de Shadow et Ethan résonnerait longtemps. De leur côté, Ethan et Shadow, entourés d'applaudissements et de sourires, comprirent que leur mission était plus grande que leur histoire personnelle. Ensemble, ils avaient montré que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou l'arrogance, mais dans la bonté, le courage et la loyauté indéfectibles. Les semaines suivantes, Arbor Bay ne parla plus que de Shadow et d'Ethan. Le duo était devenu un symbole vivant de courage et de loyauté. Des banderoles furent installées sur la jetée, des enfants écrivaient des histoires à leur sujet, et même les médias nationaux continuaient de diffuser des reportages sur leur acte héroïque. Shadow n'était plus juste un chien, mais un héros admiré par tous, un exemple pour toutes les générations. Ethan, désormais confiant et entouré d'amis et de la communauté, comprit que leur vie avait changé pour toujours. Shadow restait à ses côtés à chaque instant, toujours vigilant, toujours protecteur. Ensemble, ils représentaient l'idée que le courage et la loyauté ne connaissent ni la richesse ni le pouvoir. Un matin, sur la jetée, Ethan observa le lever du soleil avec Shadow à ses côtés. Les vagues clapotant doucement contre le bois semblaient célébrer le calme retrouvé après la tempête. « Tu sais, Shadow, » murmura Ethan, « ce que nous avons accompli n'est pas seulement notre histoire. C'est un message pour le monde entier. » Shadow répondit par un léger grognement et posa sa tête sur les genoux d'Ethan, comme pour approuver. Pendant ce temps, Richard Lawson avait disparu de la scène publique. Son orgueil brisé et sa réputation ruinée lui avaient appris la leçon la plus dure : ni l'argent, ni la richesse,
ni la puissance ne peuvent dominer la vraie justice. Ethan et Shadow, eux, étaient désormais respectés et aimés par tous. La ville organisa une cérémonie pour célébrer Shadow et Ethan. Les habitants, jeunes et âgés, applaudirent en chœur lorsque le duo fut honoré. Des journalistes filmaient, des familles prenaient des photos, et des enfants murmuraient en caressant le chien, « Tu es notre héros ». Ce jour-là, Shadow reçut des friandises et des caresses, mais son regard resta fidèle à sa mission, protéger et inspirer. Ethan sourit en voyant son ami canin, fier de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Et ainsi, l'histoire de Shadow et Ethan devint une légende vivante. Dans chaque coin de Harbor Bay, dans chaque récit transmis de génération en génération, leur courage et leur loyauté continueraient de résonner. Le chien héros et l'homme qui l'avait sauvé avaient prouvé que, face à la cruauté et à l'arrogance, la bravoure et la fidélité triomphent toujours. La mer continuait de briller sous le soleil, mais désormais, ses vagues racontaient une histoire différente, celle d'un vieux labrador noir nommé Shadow, et d'un homme nommé Ethan, dont la vie avait été sauvée et transformée pour toujours.